La mairie de Grenoble, qui a promis de planter 5000 arbres d'ici 2020, lance un défi à ses habitants, en faire autant dans leur jardin privé ou collectif, pour rendre la ville plus respirable, plus ombragée et plus fraîche. Pour améliorer la vie des personnes atteintes par le VIH et rompre l'isolement, l'association Tempo propose des temps de rencontres conviviaux, comme le vendredi, un repas préparé et partagé ensemble. Et puis Papa Pic et Maman Cou, depuis sa création il y a 17 ans, le salon Creativa a vu naître le boom du fait maison et des activités manuelles. Autant de propositions à découvrir depuis ce jeudi à Alpexpo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 24 janvier 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le mois de janvier 2019 aura été plus froid que la moyenne. Les températures vont rester en dessous des normales de saison ces prochains jours. On attend moins 5 degrés cette nuit. La préfecture de l'Isère renforce donc le plan d'hébergement d'urgence hivernale et a ouvert mardi 40 places pour les hommes salle Pablo Picasso à Échirolles. Et ce jeudi, 50 places aux familles ou aux femmes seules sur le site Camille Claudel à Grenoble. En fonction des conditions climatiques, ce chiffre pourrait augmenter. Depuis le 15 novembre, 1755 places étaient déjà proposées. Un chiffre néanmoins insuffisant pour les associations. Et le 115, le numéro à composer si vous repérez une personne en difficulté dans la rue. Allez, il n'est pas trop tard pour se souhaiter une bonne année. Avant d'inviter tous les Grenoblois ce jeudi soir à l'hôtel de ville, le maire de Grenoble et son équipe avaient convié la presse ce matin. Parmi les phrases retenues, il ne faut pas se battre avec un cochon car vous finissez tous les deux dans la boue, mais le cochon, il aime ça. La citation du prix Nobel de littérature irlandais George Bernard Shaw, reprise à son compte par Éric Piolle. Le maire de Grenoble a souhaité dénoncer les fake news dont il s'estime victime depuis plusieurs mois. Dans sa ligne de mire, l'ancien maire Alain Carignon, qui est déjà en campagne pour les prochaines municipales. À un peu plus d'un an du scrutin, Éric Piolle s'attend à vivre une année 2019 mouvementée, mais s'est dit prêt à affronter les attaques et les rumeurs lancées par ses opposants. Il en a profité également pour annoncer la candidature de Grenoble en 2022 au titre de capitale verte de l'Europe, une reconnaissance attribuée chaque année par l'Union européenne à une ville exemplaire en matière de développement durable, et rappeler que la ville de Grenoble continuerait à se battre contre le projet d'actuel d'élargissement de l'A480 mené par l'État, le département et la métropole. Ambiance. Et si en 2019 on plantait un arbre, la ville lance justement un défi à ses habitants, réussir à planter pendant la saison d'hiver autant d'arbres que les jardiniers de la ville. Ces jardiniers ont pris l'engagement de planter 587 arbres d'ici le mois de mars. Ça peut se faire en espace privé, jardin partagé, entreprise. Pour participer, il faut remplir un formulaire sur le site de la ville qui propose de donner des conseils aux apprentis jardiniers. L'enjeu de l'arbre en ville, c'est d'apporter d'abord du confort pour tous les habitants. Ce confort, il va être apporté par son ombre directement, mais aussi par le rafraîchissement généré par le système d'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'eau qui est dans le sol, qui est maintenue par la terre, va passer dans l'arbre et ressortir sous forme de transpiration par ses branches, par ses feuilles. Et donc ce système-là, il va permettre de rafraîchir notre ville. Et donc on a vraiment besoin de planter partout, 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 parce que c'est à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville que ça va se faire. Ici, on est près d'un terrain de sport, on est sur un revêtement de sol autour duquel il y a du bitume, du noir, qui va capter la chaleur du soleil. D'avoir juste à proximité des arbres de grand développement qui vont apporter une grande fraîcheur, ça va rafraîchir cet espace, même si ça ne crée pas directement de l'ombre sur le terrain de sport, ça va apporter du rafraîchissement. Et ça va permettre aussi de rafraîchir la rue d'à côté et dans ce quartier-là, de faire baisser la température petit à petit. Et une remise des prix est prévue en mai. C'est stupéfiant tout ce qu'on peut planter. Avenue Général Champon à Grenoble, le magasin censé vendre des produits dérivés de cannabis. Son principe actif proposait aussi d'autres substances. Ont ainsi été découverts lors d'un contrôle mardi 350 grammes d'herbes de cannabis, des bocaux et des emballages contenant de petites quantités de cette même drogue et des graines de cannabis. L'employé du magasin, une jeune femme de 27 ans, et son patron, un homme de 38 ans, ont été placés en garde à vue. Ils devront comparaître. Pour l'une, pour offre, cession, acquisition et détention de stupéfiants. Pour l'autre, pour complicité. La même procédure est en cours dans le Puy-de-Dôme où le propriétaire possède un autre magasin du même type.
Si aujourd'hui on ne meurt plus du sida, difficile pourtant d'avouer que l'on est atteint par le VIH. Alors que la médecine avance, le regard des autres n'évolue pas beaucoup. À Grenoble, l'association Tempo tente de rompre l'isolement, de recréer du lien et de la confiance et organise tous les vendredis des repas avec des personnes touchées ou non par le VIH. Mathias Araez était l'un des participants du jour. À Tempo, comme chaque vendredi depuis plus de 20 ans, on s'active avant midi. Dans cette association qui accompagne des malades du VIH, pas de traitement de faveur, tout le monde met la main à la pâte. Du découpage de poireaux au don d'huile de coude pour remuer les casseroles, tout aide est bon à prendre. Ce jour-là, au menu du mafé, un plat congolais proposé par une bénéficiaire. C'est pas magique. Encore ? C'est des moments qui comptent. Puis moi, j'aime bien faire la pâtisserie, donc je suis déjà content pour ça. Rien que pour ça, je suis déjà content. Ici à Tempo, je retrouve la chaleur humaine, je retrouve la convivialité, je retrouve le respect et ça se passe bien. La convivialité, tous viennent la partager, le sourire aux lèvres. Dans ce lieu de vie chaleureux où règne la bonne humeur, les soucis restent à la porte. Certains ont envie de parler de la maladie et puis d'autres pas du tout. Se dire, c'est comme si je vivais comme tout le monde et que effectivement c'est ce qui relie les gens ici. C'est le prétexte, c'est la maladie, mais en même temps c'est aussi un moment où on parle d'autre chose. Moi, c'est fini. Au revoir, au revoir. Chacun sait que moi je viens en Tempo. Pourquoi? C'est une chose, chacun son soi, chacun son cœur et garde son secret. Ici, on ne parle pas ça. En plus des repas hebdomadaires du vendredi, à Tempo, les malades trouvent un accompagnement psychologique personnalisé, des ateliers d'art, d'accès à la culture ou des soins d'ostéopathie. Depuis sa création en 1994, environ 200 personnes gravitent autour de l'association. Pourtant, à Grenoble, environ 1000 cas de VIH sont recensés. Et vers des Alpes sans sida en 2030, c'est le thème de l'émission Check-up que vous pouvez voir en ce moment sur notre chaîne, notamment ce jeudi à 21h et en replay sur télégrenoble.net. Le salon Creativa a ouvert ses portes ce jeudi à Alpexpo. Dans ce temple du do-it-yourself, on trouve tout ce qu'il faut pour coudre, tricoter, coller, plier, tamponner, j'en passe. Avec une incursion vers la cuisine créative, la beauté et la santé, Julie Segala en est revenue avec plein d'idées. Ringard, les loisirs créatifs, alors là, pas du tout. Donc ceux qui pensaient que couture, tricot et broderie étaient réservés aux mamies se mettent à la page. Le do-it-yourself n'a jamais été aussi tendance. Et dans les allées du salon Creativa, les fashionistas sont nombreuses à garnir leur panier de boutons, tissus, pelotes de laine et dentelles. Une véritable caverne d'Ali Baba pour dénicher l'accessoire original d'une future tenue ou simplement de nouveaux sujets d'inspiration. J'ai une machine à coudre. J'en ai offert une à mon copain l'année dernière à Noël qui s'est mis à la couture à fond. Et en fait, maintenant, on coud avec nos potes. Le prêt-à-porter, les grandes marques, on en a un petit peu marre parce qu'on se rend compte qu'on porte souvent tous et toutes un peu les mêmes choses. Donc il y a ce côté création unique et originale. Pour cette 17e édition, le salon Creativa a ouvert ses portes à une 50aine d'exposants. Un concept original alliant boutique, atelier et exposition. Durant 4 jours, les accros du fait main pourront faire chauffer leur carte bleue, mais aussi participer à différents ateliers, seuls ou entre amis, histoire de se détendre et de s'amuser. Je pense qu'aujourd'hui, on est toutes mamans, on travaille et on a besoin d'un petit jardin à côté ou de se détendre. Et du coup, le loisir créatif, aujourd'hui, est devenu vraiment très accessible. Donc du coup, je pense que beaucoup de personnes s'y mettent comme ça pour se détendre. Et puis en plus, le côté faire soi-même, c'est quand même assez tendance. Il y a de plus en plus de choses qui se démocratisent pour ça, donc on en profite. Utiliser ses 10 doigts, laisser libre cours à son imagination et prendre du temps pour soi, ça fait du bien au moral, au portefeuille et à l'ego. Aujourd'hui, 2/3 des Français s'adonnent à un loisir créatif, une passion qui représente plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
Le salon Creativa est ouvert jusqu'à dimanche de 10h à 18h avec une nocturne vendredi jusqu'à 20h. La machine est lancée. Le Ripper Café de Grenoble sera de nouveau fidèle au poste demain après son ouverture il y a 2 semaines. Objectif, réparer plutôt que jeter. Un vendredi sur 2 de 14h30 à 18h dans la salle polyvalente Île Verte. Une douzaine de bénévoles se tient prêt pour réparer votre petit électroménager, vos objets électriques ou électroniques, le tout sans prise de rendez-vous et pour la modique somme de 5 € minimum. À 20h15, 23h15, si on parlait, c'est un peu du comique de répétition ces jours-ci, puisque Thibault Leduc continue de dérouler le fil rouge de la semaine à l'occasion du festival Au Rire, etc. Premier festival d'humour en Isère. Il recevra les humoristes Cécile Giroux et Frédéric Sigrist. Prochain rendez-vous avec l'actu, dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.